Salut mes ludopathes préférés. Salut. On vous fait une petite vidéo pour parler de deux jeux aujourd'hui. De deux jeux. Age of Innovation et Terra Nova. On avait l'idée de faire un versus, mais finalement on savait pas trop comment aborder le sujet. Alors finalement on va juste parler des deux jeux. C'est ça. Alors, Age of Innovation, petite présentation. Age of Innovation, c'est l'évolution de Terra Mystica en un peu plus complexe, avec beaucoup plus de choix, notamment au niveau des pouvoirs spéciaux de la forteresse de chaque peuple. Le fait aussi qu'il y ait plein de choses modulaires telles que choisir les peuples, choisir le plateau. Donc il y a plein de modularités qui promettent une grande rejouabilité dans le jeu. C'est ça. Et Terra Nova, c'est le petit frère, on va dire, de Terra Mystica. Le petit frère pauvre. Le petit frère pauvre peut-être. Voilà, bon, même principe, à peu près les mêmes actions, voilà, mais avec moins de ressources, pas de pistes ou moins de pistes à gérer, voilà, et un peu moins de modularité, on va dire. D'accord? C'est à peu près ça. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du matériel de Age of Innovation? Dans Age of Innovation, le matériel il est très similaire à Terra Mystica. Ils ont quand même fait un effort, je trouve, sur les illustrations. Elles sont un peu plus jolies et un petit peu plus colorées, mais ça reste globalement du design allemand et c'est la même chose. Ok. Alors moi, sur Terra Nova, j'aime bien. Alors toi, je sais que tu n'aimes pas du tout le graphisme du jeu. Ouais. Moi, j'aime bien. Ça change un peu. Ça fait un peu moins quand même à l'allemande. Ouais, mais il est quand même enfantin, le graphisme. C'est vrai, ça fait un peu plus familial, on va dire. Voilà. Mais moi, j'aime bien. Ça ne me dérange pas plus. Et le matériel, sinon, est très proche de ce qu'on a sur Terra Mystica, quoi. Qu'est-ce que tu as pensé de la règle, sinon? Alors, la règle, ce qui est super intéressant dans Age of Innovation, c'est qu'en fait, ils ont réécrit la règle complètement en mettant des petits encarts sur les côtés pour les nouveaux joueurs. Enfin, pour les nouveaux joueurs, justement, pour les anciens joueurs, pour ceux qui connaissent Terra Mystica, ils ont mis un petit encart. Si tu connais Terra Mystica, il y a ça qui change. Donc, pour les habitués du jeu, c'est super facile à lire. C'est même rapide à prendre en considération. En revanche, pour un nouveau joueur, il faut prendre le jeu en main et c'est assez dense quand même. Mais c'est bien écrit. Ouais. Moi, j'aurais du mal à vraiment juger la règle de Terra Nova. C'est vrai que je l'ai regardée, je l'ai lue, c'était plutôt clair, mais c'est vrai que je l'ai lu un peu en diagonale parce que c'est Terra Mystica, donc on connaît un peu les principes et j'ai vraiment regardé ce qui potentiellement était la différence. Mais en vrai, j'aimais bien comment elle était claire, concise. Il y a eu peut-être 2-3 fois des questions qui sont venues pendant la partie. J'ai retrouvé les points très rapidement. Donc généralement, c'est plutôt bon signe. Est-ce que c'est similaire avec un autre jeu? Oui, on est clairement dans la même famille. C'est ce que je disais en préambule, c'est que Age of Innovation, c'est vraiment une évolution, une complexification de Terra Mystica. Et les sensations sont les mêmes. Peut-être, je dirais, en début de jeu, la sensation est plus dense. C'est plus dense comme jeu parce qu'il faut faire des choix. Il y a une règle optionnelle qui permet de faire un draft au niveau de tout ce qui est modulaire. Donc ça va donner une sensation peut-être plus difficile d'accès au début du jeu parce qu'il faut prendre ce temps de qu'est-ce que je vais prendre, drafter les bonnes tuiles, les bons peuples, et du coup, ça prend un peu plus de temps, je pense, d'entrer dans le jeu que Terra Mystica. Ouais, et moi, de mon côté, Terra Nova, en vrai, j'ai trouvé ça... Tu rentres tout de suite dans le jeu, tu es dans le vif du sujet direct, c'est sûr qu'il n'y a pas cette phase de draft qu'il va y avoir côté Age of Innovation, tu es direct dedans. C'est assez straightforward, les gens généralement prennent les règles en main tout de suite, donc ça arrive. Le plateau est assez condensé, je trouve que tout de suite on se marche sur les pieds, donc ça c'est plutôt un bon principe, quoi. Toi, tu jouerais avec qui à Age of Innovation? Les mêmes. Les mêmes, ouais. Les mêmes que Terra Mystica et aussi que Projet Gaia. Parce que c'est pas un public on va dire de débutants, parce qu'il y a quand même une charge mentale assez importante quand tu prends le jeu en main. En plus, l'interaction, elle est assez subtile dans les trois jeux, j'ai envie de dire. Pareil pour Terra Nova. Donc du coup, j'y jouerai quand même avec des gens qui ont l'habitude de jouer à des jeux de société experts et pas avec ma grand-mère. C'est sûr. Terra Nova, je sais pas si tu joueras avec ta grand-mère en vrai, mais bon... C'est sûr qu'il est beaucoup plus ouvert à... Mais pourtant, c'est ce qu'il voulait avec Terra Nova. Ouais, c'est ce qu'il voulait. Mais bon, ça reste quand même... Moi, je trouve qu'au-delà des pistes ou des ressources supplémentaires qu'il y a de l'autre côté, je trouve quand même que ça garde ce petit sel de Terra Nova qui est de poser ses bâtiments, de les upgrader et d'essayer de monter ses revenus, ses ressources, etc. Et ça, c'est pas si évident que ça pour le commun, on va dire, des jeux familiaux, on va dire, ou des joueurs qui sont plutôt familles. Donc, mais il est quand même plus ouvert et la durée va faire aussi que ça peut jouer quand même plus rapidement et donc ça devrait aller. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils aient supprimé toutes les ressources et finalement qu'il n'y en ait plus qu'une. C'est vrai, il n'y en ait plus qu'une, voilà. Mais après, ça peut être un défaut comme ça peut être une qualité.
Niveau d'interactivité? Bah, l'interactivité, elle est importante dans cette version du jeu, qui est Age of Innovation. Importante, elle est similaire à Terra Mystica, on va pas se mentir. Et elle est en fonction de là où tu te places sur la carte. Vraiment, le placement de départ est important. Et c'est ça qui va faire l'interactivité. Et tu peux jouer dans ton coin si tu veux. Mais le jeu pousse quand même à l'interactivité. Ouais. Bah, tout pareil pour Terra Nova. Franchement, de ce point de vue-là, c'est exactement la même chose. Évidemment, sur Age of Innovation, on va se battre pour des tuiles, on va se battre pour des choses, donc là, c'est peut-être encore plus violent. Mais l'interaction du plateau est quasiment la même, ça, il n'y aura pas de différence, quoi. Est-ce que tu as envie d'y rejouer? Ah bah, j'ai trop envie d'y rejouer, j'ai envie d'essayer tous les peuples, j'ai envie d'essayer toutes les combinaisons, peuples, pouvoir de forteresse, terrain de départ, j'ai envie d'essayer toutes les possibilités qu'il y a dès le départ, et on peut aussi choisir dans le draft la tuile de bonus de fin de manche. Donc vraiment, il y a une possibilités énormes, et j'ai envie d'y rejouer pour tester plein de choses. J'ai fait plusieurs parties et j'ai pris 2 fois le même peuple et pas avec le même terrain, ben, j'ai pas eu la même sensation. Donc j'ai vraiment envie d'essayer plein de choses différentes. Tout à fait. Ben, moi j'ai envie d'y rejouer, j'ai envie de rejouer aux 2 évidemment. Bon, j'y jouerai pas avec les mêmes personnes, c'est sûr. Terra Nova a quand même ses plateaux qui sont bifaces, donc les peuples changent d'un côté ou de l'autre, donc il y a quand même de la rejouabilité dessus. Donc moi, les 2 me plaisent, mais c'est sûr que le top de la rejouabilité, ça va être Age of Innovation de ce point de vue-là. Il n'y a pas photo. Est-ce que tu mets une petite note? J'ai envie de donner une note. Moi, je la mettrais dans le même lot que Terra Mystica, que Projet Gaia, Age of Innovation, parce que même si c'est une évolution, même s'il est plus dense, c'est quelque chose de plus, et pour moi, ils ont tous la même note, ces jeux. Et pour moi, ils sont identiques, donc je le mettrais dans mon top 10. D'accord, ouais, moi je suis assez d'accord. Je mettrais un peu la même note surtout. Si je devais donner une note, je dirais peut-être un petit 15. Moi, c'est un jeu que j'aime bien. Après, il a quand même je vais pas dire ce défaut, que ça reste un jeu qui date d'une certaine année, que depuis, il y a plein de jeux qui ont repris les mêmes mécaniques et du coup, parfois, ils les ont pris un peu meilleurs. Mais j'aime bien. En vrai, je garderai que ces 2 jeux-là. Je pense que je jetterai Projet Gaia et Terra Mystica. Tu jetterais Projet Gaia? Ouais, parce que je me dis, franchement, avec l'innovation, ça regroupe tout, c'est modulable, c'est rejouable, il y a tout ce qu'il faut. Si on devait en garder qu'un, il faut garder celui-là. Et Terra Nova, bah, c'est ce qui permet vraiment d'y jouer avec d'autres personnes et dans d'autres circonstances. Donc comme ça, tu as les 2 versions du jeu que tu peux sortir à tout moment, j'aime bien. Mais tu penses vraiment faire passer les gens de Terra Nova à Age of Innovation? Ah, mais j'ai un petit espoir de leur dire juste, bah voilà, vous allez gérer plus de ressources, plus de pistes et plus de tuiles. Mais ça va être le même jeu et les actions, ils vont les avoir en tête. Donc ouais, j'ai un espoir là-dessus. C'est vrai que ça va pas gagner. Bonne chance. C'est ça. Bon, merci. La prochaine merci fois, tu viendras nous parler de la méta du cochon Kiri, je crois. Oui, bonne idée. Oui, ouais. ok. En Merci. plus, j'ai une version collector. Ça marche. Salut!